de choses sur la naissance de Saint Jean-Baptiste qui devraient nous amener à réfléchir aujourd'hui. J'ai été marqué dans une retraite en parlant de Saint Jean-Baptiste et en pensant à cette rencontre entre Élisabeth et la Sainte Vierge. Souvent je dis qu'un enfant est voulu par Dieu et qu'il est confié à un homme et une femme à qui l'enfant dit « papa et maman ». Et que souvent, les parents prennent une possession sur l'enfant, un droit sur lui, depuis sa conception jusqu'à sa naissance. On a de tout. Des gens qui veulent avoir un enfant comme un jouet. J'ai envie d'avoir un enfant. J'ai envie d'avoir un enfant. On ne dira jamais « j'attends que Dieu me fasse le cadeau d'un enfant ». Non, j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis l'enfant sera ceci, l'enfant deviendra cela, il fera telles études, il sera comme ci, comme ça. Saint Jean-Baptiste, dans sa naissance, nous apprend qu'un enfant est d'abord le désir de Dieu, qu'un enfant est d'abord un projet de Dieu sur la terre. Réfléchissez. L'enfant est d'abord le projet de Dieu sur la terre parce que voulu par lui. Et on sait aujourd'hui les drames que c'est lorsque les enfants sont le désir des parents et plus le désir de Dieu. Et dès la conception de Saint Jean-Baptiste, il a la grâce de rencontrer la Sainte Vierge qui porte Jésus. Et comme Saint Jean-Baptiste a la grâce de rencontrer la Sainte Vierge qui porte Jésus, c'est la plus belle des rencontres que Saint Jean-Baptiste fait dans le sein maternel. La plus belle des rencontres. Quand je pense aux rencontres que moi j'ai pu faire dans le sein maternel, ça n'a pas dû être souvent la rencontre de Saint Jean, de Jésus et de la Sainte Vierge. Et pendant les derniers mois de la grossesse d'Élisabeth, Saint Jean-Baptiste est resté avec Jésus présent dans le sein de la Vierge Marie. En vous disant ça, je pense à tous les enfants qu'on n'a pas voulu ou qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas désiré et qui, dès le sein maternel, vivent des blessures terribles. Tous ces enfants qu'on n'a pas voulu, qui n'arrivent pas au bon moment, qui arrivent trop près de l'autre, qui arrivent juste au moment où on commençait, on avait le projet de faire une maison, où on avait le projet de changer de voiture, où on voulait tellement avoir de bonnes vacances. Je pense à tous ces enfants qui, dans le sein maternel, doivent vivre ce genre de choses. Et après, on dira, j'espère qu'ils seront heureux, n'est-ce pas? Et dès leur conception, on ne les voulait pas, c'était pas le bon moment, c'était trop tôt, c'était trop tard, c'était pas la bonne saison, et ainsi de suite. Eh bien, je pense que cette fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste doit solidement nous faire réfléchir là-dessus. Car ce qui est terrible, c'est les interventions de ceux qui entourent la mère et l'enfant. Leur intervention est terrible. Regardez ici, dans le récit de la naissance de Jean-Baptiste, de la circoncision. Il s'appellera Jean, disait Élisabeth.
parce que c'était le désir de Dieu qui s'appelle Jean. Non, disent les voisins, non, il ne s'appellera pas comme ça. Il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom-là. Tout le monde s'en mêle. Tout le monde s'en mêle. Tout le monde sait. Tout le monde sait, tout le monde s'en mêle. Jusqu'au moment où on donne une ardoise à Zacharie, et Zacharie, mais non, il s'appellera Jean. Et tout le monde a le klaxon fermé. Car à partir de ce moment-là, Zacharie désire que son enfant soit vraiment ce que Dieu a désiré de lui. C'est un couple qui a attendu longtemps dans la confiance que Dieu les rende féconds. Ils ont su attendre que leur fécondité vienne de Dieu. La fécondité est une chose, le plaisir est tout autre chose, le désir du petit yo-yo est tout autre chose que le désir d'un enfant que l'on fait grandir sous la grâce de Dieu. Alors du coup, cet entêtement de Zacharie et d'Élisabeth pour que leur enfant s'appelle comme Dieu le désire, mais tout le monde, ils sont cloués sur place. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Et dans ce qu'est-ce qu'il va devenir, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Ses parents sont vieux. Il va encore les avoir combien de temps? Est-ce qu'ils sauront l'éduquer? Est-ce qu'ils ne sont pas en décalage par rapport à la société dans laquelle on vit? Et ainsi de suite, etc. Vous entendez dans les naissances de Saint Jean-Baptiste tous les cancans, tous les ragots, toutes les prises de parole de tous ceux qui savent. Je crois qu'à Bruxelles, il dirait tous les snotneuses. Tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tout le contraire de Zacharie et d'Élisabeth. Ils font confiance à Dieu qui a voulu cet enfant et qui saura le faire grandir. Et comme dans la gestation de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu d'opposition, il a pu développer en lui l'unique désir du désir de Dieu. C'est qu'il puisse trouver sa vocation. Et la vocation de Jean-Baptiste, c'est pas de faire tourner une société, c'est pas de faire tourner je ne sais pas quoi, c'est pas de remplir un compte bancaire, mais c'est de dire, voilà l'agneau de Dieu, voilà celui que vous devez suivre, voilà celui qui enlèvera le péché du monde. Voilà celui, je vous montre, je vous fais rencontrer, celui qui vous délivrera de tous les poids de votre vie, quel qu'il soit. Saint Jean-Baptiste, prie pour nous. Fais-nous découvrir par ton intercession Jésus, agneau de Dieu, qui nous sauve de tous nos péchés. Sainte Élisabeth, Saint Zacharie, priez pour nous. Priez pour tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui ont la grande charge et la mission d'accueillir un enfant qui ne soit pas un objet de désir comme un yo-yo, mais qu'il soit l'accueil d'une vie voulue, désirée par Dieu, dans notre société où quand cette vie, elle nous plaît, on la prend, si elle ne nous plaît pas, on la jette dans un four d'hôpital où on la fait passer par la pilule du lendemain. Priez pour tous ces gens qui sont dans cette situation, dans cet aveuglement, qu'ils ne peuvent pas reconnaître la vie, don de Dieu, cadeau de Dieu, projet de Dieu et engagement de Dieu. Vierge Marie, si tu pouvais passer du temps auprès de tous ces couples qui attendent un enfant et qui parfois sont déstabilisés par tout ce qu'ils entendent autour d'eux.
C'est pour eux ce matin que nous te prions. Et je vous invite à prier avec moi pour ce couple dont je vais aller faire l'homélie à leur mariage en Hollande. Mais je ferai l'homélie en français, vu la qualité de mon côté bilingue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.